Pendant l'été 2009, ces trois femmes essaieront quelque chose que personne n'a jamais osé auparavant. Traverser l'océan Atlantique à main nue. 4698 km entre l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, Canada, jusqu'à Cap-Breton dans le sud-ouest de la France. Après 14 ans d'équipe de France, je n'étais plus attirée par les compétitions de sauvetage. Mais j'avais envie de tenter quelque chose d'exceptionnel, une aventure humaine, quelque chose que jamais personne n'avait tenté auparavant, la traversée de l'Atlantique en paddleboard. Donc j'ai réfléchi déjà au projet, à savoir si c'était possible techniquement, si les vents et les courants nous étaient favorables, dans quelles conditions on pouvait faire cette traversée. Donc j'ai réfléchi au projet et j'en ai parlé aux filles. Alors un soir de septembre, Stéphanie nous a invités avec Alexandra au restaurant et en fait elle nous a proposé le projet encore, elle en avait parlé encore à personne donc c'était encore secret et donc elle nous en a parlé cette soirée-là et elle nous a donné à peu près une semaine à 10 jours pour y réfléchir chacune de notre côté, voir ce qu'on en pense et puis voilà donc c'est parti de là. La plus grosse difficulté, moi je pense qu'avant, en plus du physique, il faudra préparer le mental, puisque au bout de quelques jours, ça va être purement mental, ça va être vraiment un défi mental, plus que physique à mon avis. En plus de l'exploit sportif, nous allons effectuer des observations scientifiques en partenariat avec Ifremer et le CNRS. De plus, on a mis un projet pédagogique en place que nous allons partager avec les enfants landais et également là-bas de l'île du Cap-Breton. Les motivations qui m'ont poussée à accepter ce challenge, c'est évidemment de réaliser pour la première fois la traversée de l'Atlantique Nord en paddleboard. Et le réaliser avec deux amis est une chose très, très importante pour moi. Quand elle m'a demandé de parrainer son projet, j'ai tout de suite accepté. C'était un défi vraiment intéressant à relever. Mon rôle, j'essaye de les conseiller avec mon expérience de la haute mer. Donc tout ce qui est positionnement, météo, l'équipement du bateau, enfin de la planche on va dire. Au début elle voulait s'arrêter la nuit, je lui ai dit non, il va falloir que la nuit comme le jour, voilà, mais elle avait peur des requins, alors je lui ai dit non, t'inquiète pas sur les requins, je lui ai pas dit qu'en fait effectivement il faut qu'elle s'inquiète des requins, mais je pense que la nuit ou le jour c'est pareil, quoi. Le requin il fera pas la différence. La deuxième motivation, elle est un peu plus personnelle, dans le sens où tous les gens autour de moi qui ont été touchés par la maladie du cancer, mes gens très très proches, donc les gens de ma famille ou les amis très proches, on était 6 en fait à essayer de vaincre cette maladie, à mener ce combat en fait, et les 5 autres sont décédés. Donc je me suis dit, si vraiment tu as un rêve, il faut essayer d'aller au bout de ce rêve. Parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain, donc il faut vraiment profiter de la vie tant qu'on est encore là, et puisque ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, et donc j'ai dit allez hop, j'y vais, je tente. Il y a déjà un intérêt international significatif des médias. Une équipe de production travaille actuellement sur une série télévisée. Un film documentaire est prévu, en plus des webcasts pendant la traversée. Cette aventure représente une occasion unique pour des sponsors de profiter d'une mise en valeur durable de leur image.